Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'expansion de Bloodborne The Board Game. Biggerworth, c'est probablement pas comme ça que ça se prononce, et c'est comme ça que je l'ai dit. Donc une petite expansion, donc le petit format de boîte. Normalement, ce qu'on a vu dans les derniers déballages, c'était que ça incluait une tuile, un boss, 3 chapitres, quelques ennemis, donc normalement ça devrait être pas loin d'être la même chose. Et ici il semble que j'ai un peu de collant sur cette boîte là, de la colle qui reste. Et vous voyez ici c'est un peu dégueu. Mais bon, boîte encore une fois, format standard, aucune disparité avec le reste depuis le début. On a un plateau qui est là, donc encore une fois, c'est ce que je m'attendais avec un effet. Et aussi recto verso, donc côté du lac. Je sais pas comment on va pouvoir se déplacer là-dessus, parce que notre personnage, normalement, si c'est un lac, ça devrait être un peu semi-profond, avec des armures et tout ça, je suis pas convaincu. Mais bon, on a quand même cette tuile-là qui existe. Nous avons tout le matériel dans une boîte en carton, contrairement à l'autre expansion qu'on a vu qui c'était correct de ne pas avoir de boîte en carton. Donc, je trouve ça un peu bizarre que là, nous ayons ça. On va avoir donc les cartes des ennemis, 2 cartes. On a un deck de cartes, donc un gros deck de cartes, encore une fois, probablement des chapitres. Nous avons les cartes qui semblent être ROM de Vacuous Spider, donc qui va être niveau 1, niveau 2 probablement. Et nous avons les fameuses figurines qui sont dans un tray, qui sont dans une boîte de carton. On dirait que le tray était un petit peu trop petit, puis on a décidé de nous mettre ça dans une boîte de carton. C'est un peu ce que ça me fait penser. Donc, d'accord, c'est parce que le tray a 2 étages, contrairement à ce qu'on a d'habitude. Et donc, c'est ouvert, c'est déjà ouvert, ok. C'est pour ça, probablement. Donc, ok. On a, là-dedans, 2 trays. On a... Allez! C'est comme ça. Et voilà. Et on va mettre l'autre de côté, comme ça. Donc, on a 1, 2, 3, on a 4 types d'ennemis différents. Donc, c'est quand même bien. On va commencer donc, justement, pour aller voir ces ennemis-là. Donc, nous avons le Scholar, qu'on va voir tout à l'heure. Le Child of Rum, Rum étant probablement le boss. Donc, ce sont les genres d'araignées sur l'eau. Et nous avons les Garden of Eyes, donc les jardins des yeux. Donc, nous avons ça qui est là. Donc, ce sont les 3 ennemis réguliers donc, de ce deck. On va regarder donc une belle araignée d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça a l'air? Ça a l'air de ça. Donc, c'est une araignée d'eau, hein? C'est ce qu'il faut dire, là. Donc, le détail n'est pas tout à fait là. Ça peut l'air d'un petit tas de caca, mais bon. On va le remettre ici. Lui était un petit peu débarqué de sa capsule. On va le replacer un peu mieux. Donc, par la suite, je pourrais aussi montrer celui-là, pourquoi pas, vu qu'il y a 3 decks de cartes. Donc ça, c'est le jardin des yeux. Donc, on dirait qu'ils ont comme des ailes style mouche, mais pas fournies. Avec une tête qui est comme vraiment soit un gros pustule ou un cerveau, je sais pas trop quoi. Il semble avoir des yeux dissimulés, mais c'est pas clair. Donc, et il semble avoir une petite pomme ou un avocat ou quelque chose dans ses mains. Donc, et il y a quand même un pic ici qui a l'air d'être comme un dard d'abeille. Donc, il dépasse. Et il y en a 4 dans cette boîte-là. On va regarder par la suite le fameux boss. Donc, le boss, savoir si c'est bien ça. Donc, phase 1, phase 2. Et nous avons les Madness. Ça a l'air d'être nouveau à ce scénario-là. Donc, les Madness, ça a l'air de quoi? Puis j'ai une carte de stat, puis j'ai une autre carte Madness. Donc, nous avons ça qui va s'ajouter donc dans les punitions que le joueur doit ramasser en plus de perdre à tout bout de champ. Il semblerait que le jeu n'est pas si difficile que ça non plus. Donc, on ne crève pas autant que dans Dark Souls, par exemple. Donc, nous avons, comme je l'ai dit, les phases 1 et la phase 2, donc du même boss, évidemment. Quand je le vire à l'envers, c'est la phase 2 qui est en premier. Donc, barrage de météores, Teleport Summon, Frenzied Protection, Teleport Summon, Lumbering, Protect Slash, Protective Dive, Magic Blast, Meteor Rage, qui est le niveau 2.
Ça, c'est le niveau 2, Magic Blast. Et voilà. Donc, c'était ça pour les mini-cartes. Les Scholars, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ça. Ça a l'air des chauffeurs de taxi, en fait, dans Ghostbusters. Ça, c'est pas beau. C'est probablement un effet d'eau, je suppose. Mais c'est pas beau. Mais avec le petit chapeau et tout ça. Non, ça, c'est pas... C'est sûrement dans le jeu, mais c'est pas réussi comme ennemi. Là. Ça, franchement, là, ça c'était échappé. Le boss lui-même a une carte phase 2 et phase 1, comme ça. Et le reste, c'est donc le scénario de Eldritch Truth. Donc, on a le scénario, chapitre 1, 2 et 3. On a la première carte, encore une fois, qui est toujours très, très, très classique. Et ça nous amène jusqu'à 45. Donc, 45 cartes de pur bonheur. Donc, je vais remettre ça ici, là-dedans. Je vais remettre ça ici. Et je vais nous sortir, donc, le boss. Voici le boss. Est-ce que c'est une bonne pièce? Je pense que oui. Il y a son anus qui sert de bouche. Il y a un tapon de petites tentacules qui sortent comme ça. Je sais pas, ça doit être des genres de branchies sur le côté. Donc on a un tapon d'algues aussi, et de petits trucs, je sais pas exactement, la flore, bref, de l'océan qui est là. On a des genres de pattes style crustacés d'un côté, ici elles sont plus comme cachées. Mais ça donne, la figurine est quand même assez pesante, c'est un bon format. Est-ce que ça fait peur? Comme ça, non. Je pense que les araignées font plus peur que ça. Mais ça, évidemment, c'est quand même beaucoup plus gros. Donc, dans le jeu, je vais supposer que ça doit faire un peu plus peur. Et donc, le tray, lui, il retourne comme ça par-dessus. Avec cette carte-là. Il doit retourner, donc, dans la boîte de carton. C'est pour ça, en fait, vu que le dessus n'a pas un dessus. Tout simplement. Ça a été décidé de mettre ça dans une boîte de carton. Je vais supposer que ça coûte moins cher de faire ça. C'est un peu moins joli. Ça protège quand même la boîte, mais c'est un peu moins joli. J'essaie de remettre ça en faisant le plus de bruit possible. Bon, même les voisins vont penser que je me fais attaquer en essayant de remettre cette boîte-là là-dedans. Donc, ça comme ça. Je dois mettre les 3 cartes de format tarot sur le dessus. Donc, ils vont clairement se promener tant aussi longtemps que je ne les aurai pas slivés. On a le plateau qui retourne sur le dessus de la boîte, qui dépasse légèrement, je tiens juste à le dire, donc ça semble être normal. Et voilà, c'était le déballage de cette petite expansion de Bloodborne. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.